Les élus du Pays Rochefortais ont mis en place un PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, dans le but d'aider les publics les plus en difficulté à accéder à un emploi durable ou à une formation qualifiante. Ce film présente les actions mises en place par les différents partenaires de l'emploi et de la formation avec les hommes et les femmes pour qu'ils concrétisent leurs projets professionnels. Ces actions relèvent de l'accompagnement individualisé, personnalisé, de la formation, de la prospection des entreprises, de l'insertion par l'activité économique. Ces actions sont mises en place grâce au Fonds social européen, le FSE, mais aussi grâce au soutien de l'État et les financements aussi de la région Poitou-Charentes, du Conseil général de la Charente-Maritime, de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, de la communauté de communes de Sud-Charente et de la ville de Rochefort. Les hommes et les femmes qui relèvent de l'accompagnement parcours emploi se heurtent souvent à des obstacles qu'il convient de lever pour retrouver un emploi. Le PLI permet de proposer un accompagnement adapté à des habitants de Pays Rochefortais. L'accompagnement est personnalisé et individualisé. Il est basé sur la confiance réciproque, établie dès le début du parcours emploi entre le référent et le participant. Le participant est volontaire, dans le sens où c'est lui qui décide de rencontrer un référent régulièrement pour un suivi rapproché des démarches de recherche d'emploi. L'accompagnement individualisé permet d'aider la personne pour d'abord envisager un projet professionnel réaliste, ensuite aider la personne à s'organiser, mettre en place des démarches concrètes, également se préparer à rencontrer des employeurs et aussi garder son emploi. Au-delà des techniques de recherche d'emploi, l'accompagnement permet de surmonter le stress lié à la situation de chômage. Le référent aide le participant à constituer son réseau, qu'il pourra utiliser de manière autonome. Le référent facilite la reprise de confiance en soi en valorisant les actes positifs de recherche d'emploi, en sécurisant le parcours par des étapes progressives vers l'emploi durable. Je m'appelle Erika, je suis actuellement à la recherche d'un travail, donc je suis actuellement suivie par Madame Tango via le PLI de Rochefort. J'ai connu Axis dans le cadre d'un contrat passé avec la mairie, donc j'étais agent BCD, donc agent de bibliothèque, donc dans une école. Et suite à ça, donc suite à ce contrat, j'ai été reconduite avec Madame Tango. J'ai également pu, grâce au PLI, me lancer sur mon permis de conduire. J'ai travaillé aussi sur mon CV, sur la recherche d'emploi avec l'association Paris, donc, qui m'a bien boosté à la recherche d'un travail. Suite à ça, j'ai trouvé un contrat donc, à la Société Thermale de Rochefort. Me représenter face à quelqu'un pour du travail, donc c'est pas forcément évident de se présenter comme ça. Et ça m'a apporté le fait de me remettre le pied à l'étrier, hein, comme on dit. Et ça n'a pas conclu, certes, mais ça a été une bonne expérience pour moi quand même. De savoir ce que les gens attendent de moi surtout. Le plus de l'accompagnement, ce serait la disponibilité donc, de nos conseillers en fait. On garde déjà le même conseiller, ce qui est très bien. Ils sont à l'écoute, hein, on a un suivi personnalisé, donc ils nous connaissent parfaitement. S'il y a un souci sur le travail, parce qu'on est suivi même au travail, s'il y a un souci ou quoi que ce soit qui se passe ou on a besoin d'aide sur peu importe, enfin sur, je sais pas moi, ils sont toujours là en fait. On peut téléphoner et ils sont toujours là pour nous, quoi. Je m'appelle Sonia, j'ai 19 ans, je recherche un travail et je suis accompagnée par Laure. J'ai fait un stage en EMT, j'ai travaillé à Jeff de Bruges, ça s'est très bien passé. En fait, moi et les papiers, ça fait 2. Elle est là pour m'aider aussi, c'est bien. C'est toujours mieux de voir une personne quoi, que d'en voir plusieurs pour raconter toujours notre vie. C'est mieux. L'avantage d'être dans le PLI, c'est qu'on a des rendez-vous plus souvent. C'est mieux déjà pour avancer, ça va plus vite. Je m'appelle Catherine Brunel, je suis coiffeuse et je suis à la recherche d'un emploi. J'ai connu le parcours emploi PLI par le biais de Madame Ginard, qui était ma conseillère de Pôle emploi et qui m'a conseillé de voir Madame Reflet pour qu'elle m'accompagne un peu plus, qu'elle me suive un peu plus dans mes démarches en fait par rapport à ma demande. Récemment, j'ai des entreprises qui m'ont contacté, 2 employeurs, voilà, donc un hier et un ce matin. Avant,
j'étais coiffeuse à mon compte. Et donc, dès que je suis arrivée dans la région, j'ai réfléchi et je me suis décidée à vraiment changer, à devenir salariée en fait. Elle m'a appris à me connaître moi aussi avec mes compétences, mes difficultés de travail. Elle a été très disponible avec moi. Elle m'a donné, elle a été très à l'écoute, toujours à mon écoute, et toujours donner son avis, ses conseils pour changer et évoluer dans mon travail en fait. Un bon accompagnement, de l'aide, voir si j'ai quelques soucis pour me présenter, elle est là, j'appelle, elle répond à mon téléphone et puis ça me permet de me préparer à un entretien éventuellement si j'ai besoin. Ça permet d'aller plus vers l'avant au niveau des patrons que quand on était toute seule. Quand on est seul, on ne sait pas vers qui on va et éventuellement en parler pour voir si ce travail pourrait me convenir ou pas, déjà. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'être accompagné. Donc le premier contact s'est très bien passé, donc à partir de là, on a fait route ensemble et puis je n'ai pas fini. Tant que j'ai pas de travail, c'est pas fini, donc ils me soutiennent jusqu'au bout. Donc après j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation où j'ai rencontré, j'y suis allée de moi-même, chose que je n'aurais jamais fait avant. Mais pour l'instant, il n'y a rien à part la DCR, là ils m'embauchent et le CAP aussi, qu'elle m'a envoyé. Et bien, très bien. Deux employeurs avec un petit CDD, et puis après, en espérant trouver un CDI après plus tard. Mais ouais, c'est très bien. Moi, je dis que c'est très très bien. Tout travail que je voulais faire, tout et n'importe quoi, puisque dans les recherches, au départ, quand on est un peu perdu, forcément, on ne sait pas où on va. Mais par rapport à les entretiens qu'on a eus, ouais, ça m'a permis de cibler quelques travails éventuellement que je pourrais faire par rapport à d'autres que j'aurais fait tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que là je suis, on va dire, on monte à l'échelle petit à petit. Donc là je suis un peu, on va dire, un deuxième barreau et puis on va monter petit à petit dans l'espoir de trouver quelque chose, une bonne place pour moi. C'est pas encore tout à fait laquelle, mais ouais. Non, c'est très bien. Moi, je pense que depuis qu'on se connaît, ça met beaucoup d'entrainte et on a envie de travailler. Enfin, moi, personnellement, j'ai envie, depuis que je la connais, j'ai envie de travailler, j'ai envie de remonter à l'échelle parce qu'on était bien descendu en bas. Le moral, il porte beaucoup, puisque quand on n'a pas le moral, on ne va pas vers les autres, on se renferme sur soi-même, on ne fait rien, on ne bouge pas. Tandis que là, quand on a le moral, c'est sûr que ça permet d'aller vers les autres, d'avoir le sourire, de dire on est une autre personne. Donc ouais, d'avoir la vitalité, l'envie d'aller travailler, de faire toutes les recherches possibles. Donc bien. Les participants n'ont pas forcément la qualification adaptée au poste de travail. Celle-ci peut aussi être obsolète et certains ne savent pas vers quel métier se diriger. Ainsi, l'accès à la formation est une possibilité pour faire avancer un projet professionnel. Des actions de formation sont proposées aux participants afin de faciliter l'accès à des postes de travail. Dans tous les cas, l'accès à ces formations est validé par des tests et des évaluations en milieu de travail effectuées dans les entreprises du Pays Rochefortais en collaboration avec Pôle emploi. Le référent effectue l'ingénierie de la formation, c'est-à-dire qu'il recherche l'organisme et envisage le montage financier de celle-ci. Il repère les éventuels cofinancements via le Conseil général, la région, les collectivités, le Fonds social européen. Pour certaines des personnes, l'acquisition des bases en lecture, écriture servira à passer le code et le permis de conduire. Pour d'autres, la formation permettra d'accéder à une formation de niveau CAP, BEP, voire plus. Enfin, pour d'autres, la formation permettra d'accéder à un emploi plus facilement. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Cochard, je suis à la recherche d'un emploi, j'ai bientôt 47 ans et je suis suivi par le PLI du Pays Rochefortais.
Avec Madame Reflet, on a des actions de recherche d'emploi et surtout la première action qu'on a fait à la suite de Vivre Actif, c'est de faire une demande de financement pour l'obtention de mes permis de poids lourd et la FIMO qui va avec. J'ai déjà réussi avec l'association Paris à faire une évaluation en milieu de travail, car il faut quand même le préciser, les employeurs sont un petit peu frileux pour embaucher quelqu'un qui sort de l'école comme moi, confier un véhicule qui vaut plusieurs millions, c'est pas facile pour eux, donc j'ai effectué une évaluation en milieu de travail qui s'est soldée par de bonnes références de la part de mon employeur. Et maintenant, ça m'a donné aussi un peu confiance en moi pour la suite. Utiliser le carnet d'adresses bien rempli de l'association Paris, ça m'aide beaucoup au niveau de la confiance. Et on a décroché des petits contrats qui m'ont permis d'évoluer dans ce nouveau milieu de travail. Le pli m'a accordé quelques euros pour pouvoir mettre du gasoil dans ma voiture et me rendre pour assumer ce contrat. Et quand on n'est pas très fier comme moi, c'est valorisant, c'est enrichissant en plus. Les structures d'insertion par l'activité économique du territoire permettent chaque année à environ 150 personnes en parcours emploi PLI de reprendre une activité salariée. À partir d'une activité support, comme le second œuvre bâtiment, l'entretien des espaces verts, la menuiserie, l'entretien des locaux, les publics acquièrent des savoir-faire. De plus, certains participants accèdent à des emplois dans le cadre des clauses sociales des marchés publics. Enfin, les salariés engagent des démarches favorisant leur reprise d'emploi dans le secteur marchand avec le soutien de l'accompagnateur socio-professionnel et des encadrants techniques. Bonjour, je m'appelle Sébastien Boucard, je travaille à la déchetterie de Rochefort et j'ai 28 ans. Vivre Actif, il cherchait du travail et c'est que j'étais déjà avant à Axis et après Axis m'a orienté vers l'assistance sociale ici, à Tonnet-Charente. Et après de Tonnet-Charente, elle m'a dit qu'à Vivre Actif, il cherchait du travail. Donc j'ai amené mon CV. Et puis après, j'ai eu un rendez-vous avec Stéphane Philippe et Christophe Giraud. Je leur ai dit mon projet, ce que je voulais faire. Et puis voilà, après ça s'est fait tout seul, quoi. Là, je suis agent de déchetterie. Je voudrais passer mes cassettes pour conduire un tractopelle et une mini-pelle. L'intérêt de faire le stage, c'est pour que je puisse avoir mes cassettes. C'est pour que mes cassettes soient validées, pour qu'ils puissent débloquer l'argent, que je puisse les passer après. Mais ça m'a fait du bien déjà, parce que vu que j'ai 2 filles, ça m'a aidé un peu, quoi. Donc ouais, déjà financièrement j'avais un peu de mal, et trouver un boulot soit dans le TP ou dans le terrassement, d'avoir un CDI là-dedans avant de partir d'ici. Mon but c'est ça. Je m'appelle G. Vincent, j'ai 21 ans. Donc je suis à Vivre Actif grâce à la mission locale. Donc Vivre Actif, je suis au chantier vert, je m'occupe de tout ce qui est des parcs, tout ça. Donc moi mon projet ça serait faire une formation à l'AFPA, plaquiste, entre CAP on va dire, entre agent du bâtiment. Donc je vais essayer déjà trouver un stage, une MT. Ça devrait être bien pour moi déjà, parce que ça serait mon boulot que je veux faire plus tard. Bâtiment, donc. Et heureusement que j'ai Vivre Actif déjà. Donc ça me fait un peu de sous tous les mois. Déjà, hein, j'en suis content. Parce qu'au début j'avais rien. On fait plein de trucs. Il y a déjà le permis solidaire, c'est pas mal avec, il te revient pas cher. Au moins avoir un boulot plus tard et puis avoir un minimum CAP, je voudrais bien avoir un diplôme quand même. Ça serait bien. Parce que je suis pas non plus intellectuel, hein, j'ai pas été souvent à l'école. Hein. J'ai arrêté en 4e. Justement au Cap de Tonnet-Charente qui nous reprennent à lire bien, à faire des tests en fait, hein, c'est pareil. Hein. On commence par le français, on mélange pas tout, mais on fait petit peu par petit peu. Mais ça m'aide bien, mais quand même. Ça rentre. La prospection permet de rapprocher le besoin de l'entreprise au projet professionnel de la personne.
Lorsque celle-ci est prête pour reprendre un emploi, le chargé de relations entreprise prend des contacts téléphoniques avec des employeurs pour obtenir un rendez-vous et présenter le candidat. Cette démarche est interventionniste pour faciliter le lien entre le candidat et le chef d'entreprise. La médiation mise en place par le chargé de relations entreprise facilite l'adaptation du nouveau salarié jusqu'à 6 mois après la signature du contrat de travail. Sur les 3 dernières années, la prospection a permis à 180 personnes de signer 210 contrats de travail. Je travaille à DDMC depuis environ 6 mois. J'occupe actuellement le poste de secrétaire. Donc ce travail consiste en fait en suivi des chantiers, à constituer tous les dossiers pour que ce chantier se déroule bien. J'étais en recherche d'emploi depuis à peu près plus d'1 an, oui. C'est vrai qu'on commence à perdre vraiment confiance. Et grâce à cet emploi, ça m'a redonné toute la confiance et en plus, ça me donne des qualifications supplémentaires. Le travail en réseau avec les partenaires est essentiel. En effet, chaque action prise séparément ne permet pas forcément l'accès à l'emploi durable. C'est bien le travail en complémentarité avec les partenaires qui permet au public d'accéder à un emploi ou une formation qualifiante. Les entreprises, les associations et le service public ont besoin de coopérer pour organiser l'accès et le maintien en emploi des publics fragiles. Le travail en partenariat est une plus-value pour la réussite de l'insertion socio-professionnelle des publics, pour contribuer au développement local sur le pays rochefortais avec les entreprises. Enfin, la coordination dans le cadre du PLI assure la gestion des fonds européens pour la CAPR. Ces fonds européens viennent en contrepartie des fonds locaux apportés par la ville de Rochefort, la communauté de communes Sud-Charente, la communauté d'agglomération du pays rochefortais, le Conseil général de la Charente-Maritime, le Conseil régional dans le cadre du contrat régional de développement durable et l'État. Sur les 3 dernières années, un montant de 900 000 € du Fonds social européen a cofinancé 43 opérations du territoire.